Bonjour à tous, ce sont les vacances de février. Qu'est-ce que je dis de vacances de février? Vacances de la Toussaint. Ah oui, je suis malade, j'ai un peu de fièvre, je tousse. Je pense que ça me fait perdre la notion du temps. Bon, j'espère que vous allez bien, vous, et que vous reposez, chers amis, élèves, profs, étudiants, vos vaches, cochons, etc. Quelques mots là pour revenir sur des phrases ou des lectures que j'ai eues là récemment. J'ai entendu Yannick Noah dire à la radio que si on avait pu gagner Roland Garros depuis oui, c'est vrai, depuis lui, c'est-à-dire depuis 1983, puisqu'on fêtera les 40 ans l'an prochain à Roland, c'est parce qu'on ne fait pas assez de sport à l'école. C'est une vraie connerie ça. J'aime bien Yannick, hein, c'est un gars africain, mais voilà, c'est vrai qu'il achète des chaussures et un cerveau, quoi. Il y a un moment où on peut pas dire n'importe quoi. Voilà. Que lui, il a fait sport-études à Nice, je crois, je me souviens. Donc le système est déjà en place tel qu'il est maintenant. Ça a marché. Bêtises, beaucoup de bêtises qui sont dites. Le problème, c'est que tout le monde parle et dit n'importe quoi. Il y a un vacarme permanent d'opinions plus que d'idées, de réflexions plus que de pensées. Et ça ne peut pas fonctionner. Alors là, j'ai écouté, donc il y a eu l'article dans l'équipe, j'ai écouté l'émission sur Radio France, sur l'EPS. Et alors là, comment dire, c'est pertinent, ce qu'on veut, c'est... On se réjouit surtout qu'on parle de nous, quoi, parce qu'on est les éternels oubliés, comme je le dis souvent. Mais quelle tristesse. Quelle tristesse. Intellectualiser la discipline, vouloir qu'elle réponde à tous les problèmes de la société, et la rendre aussi morose. Je veux dire, moi, c'est exactement le contraire que je prône et que je vise. C'est-à-dire la joie corporelle, je vise. Pour que ça dure, il faut qu'il y ait de la joie. De la réussite, certes, mais de la joie. Quand on fait quelque chose de joyeux, on essaie de le reproduire. Je vois les jeunes enseignants, j'en ai vu qui ont fait 7 séances de course depuis le début de l'année. 7 séances de course, que de la course. Pour des gamins de 15 ans. Alors, bien sûr qu'il faut la répétition, l'apprentissage, la durée, le plaisir difficile, pas de problème. Les 7 séances de 2 heures en seconde, que de course à pied, en cochant les sorties de route avec un peu de numérique au milieu pour faire croire que c'est chouette. C'est ça l'EPS. C'est courir. Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. J'y crois pas. J'ai écouté la conférence du SNEP aussi avec Nicolas Terré et compagnie là. C'est toujours pareil, c'est trop sérieux, quoi. Et puis j'ai lu le dernier texte d'Didier de Lignières où il raconte qu'il a été traité de Zemmour de l'EPS. Il m'a beaucoup fait rire. Même si c'est plutôt triste. Mais je pense que c'est accorder beaucoup trop d'importance à l'EPS, quoi. En tout cas, son texte sur les modernes et les anciens, l'éternelle querelle, il est très intéressant quand même. Très intéressant. C'est toujours pareil, c'est argumenté, c'est juste lui il pense. Les autres s'agitent, proposent, donnent leur avis, essaient d'exister. Lui il pense. Il pense la discipline. Après on peut ne pas être d'accord, hein, ça. Mais le débat d'idées c'est intéressant. Moi je trouve qu'il n'y a plus de débat d'idées. Il y a des jeunes qui ont été désignés pour nous représenter. Ça va être toujours les mêmes, comme d'habitude. Mais moi, ils ne me représentent en rien. Ils ne représentent pas mes collègues. Ils ne nous représentent pas. Pas du tout. Mais ce sont eux qui disent ce qu'on est. C'est quand même terrible d'être identifié, enfin d'être représenté identitairement par des gens des personnes dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Il y a quand même un dysfonctionnement terrible. Voilà. Donc je suis un peu chafouin. Voilà. Chafouin, voilà. Je trouve que là où va la discipline, ni le chemin ne m'intéresse, ni la destination que je vois poindre. Voilà, une espèce de matière qui sert à tout, surtout
à la société, à la culture, à lutter contre la sédentarité, à travailler le genre, travailler, le vivre ensemble. Mais on fait tout en EPS, quoi. Si peu d'heures, pas d'installation, tout le monde se plaint tout le temps. Mais on a des visées exceptionnellement hautes. En anglais, c'est pas l'anglais. Hein. En maths, c'est faire des maths. Nous, on essaie tout. On veut tout faire. Qui trop embrasse mal les trains, bien évidemment. À quoi on joue? À qui on veut faire croire qu'on est ces champions pour faire des citoyens fantastiques, physiquement et socialement éduqués. La prétention de cette phrase déjà. Alors bien sûr qu'il faut viser la lune et que si on la rate on peut avoir une étoile, mais ça me semble pas être pertinent ça. Moi vraiment je pense qu'il faut revenir à des basiques, à pas s'éparpiller dans une, comme dit notre ami Dédé, dans une fausse modernité. C'est pas parce qu'on fout du numérique partout qu'on est moderne. Moderne la conception, la représentation, et moderne l'attitude et pas la posture. C'est de la profondeur dont on a besoin. Et pas du tout de ces faux semblants. Voilà, alors on me traite de néopathe parce que parfois je crache un peu sur le numérique. Mais en réalité, je pense que moi, vous le savez, vous connaissez mon positionnement, ce qui est premier en EPS, c'est la relation. C'est la relation à soi, dans le triangle corporel, soit à l'activité, dans la relation aux autres, c'est la relation prof-élève, c'est la relation à son corps surtout. Voilà, c'est ça qui compte. Ce qui compte fondamentalement pour moi, c'est que cette discipline, elle permette aux élèves de développer leur culture corporelle, leur connaissance d'eux-mêmes, et d'y trouver une forme de joie et d'épanouissement. Et je suis persuadé que si on arrive à ça, eh bien cette pratique physique les accompagnera tout au long de leur vie. Et c'est ça qu'il faut viser. Et pas tous ces à côté. J'ai l'impression qu'on se trompe de cible, quoi. Peut-être qu'on tire bien, mais on se trompe de cible. Voilà. Et puis, je sais pas, on ne s'est toujours pas relevé de 81, quoi. Il faut montrer qu'on existe, qu'on est sérieux et intelligent, quoi. Mais à quoi bon, quoi, si ça sert à rien? À quoi bon tous ces efforts si la cible est mauvaise? Ouais. Si on court des heures mais qu'on n'arrive pas où il faut, je vois pas l'intérêt de courir. Oui, il y a le plaisir de la course, c'est sûr, du paysage, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce royaume de l'EPS. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a une mainmise qui est pas du tout dans l'ouverture, pas du tout. On ne fait pas parler les gens qui pensent autrement. On les interroge pas, on les interpelle pas. Le souci, c'est de faire avancer presque quelques idées, quelques conceptions de façon presque dogmatique. Voilà. Le dogmatisme, c'est jamais très bon. C'est un peu tristouille tout ça, hein. Il faudrait peut-être mettre un peu de joie là-dedans, voilà. Mais voilà, je m'y retrouve plus, quoi. Je m'y retrouve plus. La réalité de l'EPS, la réalité de mon EPS, c'est pas du tout celle que j'entends, celle qui est écrite. Pas du tout. Voilà. Et c'est d'une part dans le réel, qui est quand même ce à quoi on se confronte et qui nous explose au visage quotidiennement. Mais en plus, c'est pas du tout celle vers laquelle je tends, celle vers laquelle depuis des années je m'oriente et je fais tout pour que ça et que ça existe, quoi, et que les gamins puissent en profiter. Voilà, je suis très très perplexe et je vois pas de courant divergent. Je cherche pourtant de pensées divergentes, de pas de côté, de décalage, voilà. Je vois des formes de pratique, des références culturelles, du travail sur les APSA. Alors là, il ne faut pas quitter les APSA, parce que les APSA, c'est l'alpha et l'oméga de la discipline. Tout ça m'ennuie à un point. Comment faites-vous, les collègues, comment faites-vous, les élèves, pour supporter tout ça? Mais dites-le, gamin, dites-le que ça va pas, quoi. Quand vous vous ennuyez, vous le dites. Quand vous proposez autre chose, vous avez autre chose à proposer, pardon, dites-le aussi. Hein, on peut apprendre de multiples façons avec des supports. Rappelez-vous, mon expression du début, c'était l'éclectisme de support. C'est vers ça qu'il faut tendre. Je compte sur vous parce que vraiment j'ai besoin de relais.
de relais. Non pas dans le champ d'apprentissage 1, mais de relais humains et de pensée. Alors j'en ai trouvé quelques-uns, vers Montpellier, voilà, un qui se croit entraîneur de football, mais qui est très sympathique, et puis d'autres dans d'autres régions, à Nice, à Avignon, à Angers, à Nancy. Mais bon, l'union fait la force, vous le savez. Pour que les mentalités changent, il faut 30% des pratiques qui changent. On en est bien loin, bien loin. Mais en revanche, ce que je sais, dont je suis persuadé, presque convaincu même, c'est que on a tellement de liberté qu'on peut tester et changer. Le changement est possible. J'ai l'impression qu'il n'est pas souhaité. Parce que parfois, on ne souhaite pas les choses, non pas parce qu'on ne les veut pas, mais parce qu'on ne les voit pas. Et alors peut-être que c'est à nous de les éclairer, de les montrer, de les faire voir, enfin je sais pas comment. À part cette chaîne YouTube, quelques articles, peut-être un ou deux bouquins qui vont sortir, mais qui lit encore, à part Jean-Claude. Mais elle était bonne, non Mais qui lit? Enfin les livres, voilà le livre de l'histoire qui est sorti là, du Raliditch, voilà, pour les étudiants, mais sinon personne ne le lit. C'est pas. Alors on écoute, on zappe, comme les élèves finalement. Est-ce qu'on se penche vraiment sur le fondement de nos motivations et de nos pratiques? Qu'est-ce que je veux faire de mon métier, de ma profession? Qu'est-ce que je veux faire de mon EPS? Au-delà du baratin, des projets, de ci, de là. Combien sont capables de dire ce qu'ils veulent de leur EPS? Ce qu'ils veulent en faire de leur discipline, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent, l'impact, quel impact souhaitent-ils pour les élèves, pour la vie future, pour la société? Au lieu de réclamer des heures en permanence, des moyens. Moi, je veux bien qu'on nous donne tous les moyens du monde, bien sûr. Mais donnons-nous des idées nouvelles, mobilisatrices, attractives, pertinentes. Ouais, c'est du donnant-donnant. Donne-moi des idées, je te donnerai des heures. Bon, enfin, vous m'avez compris. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. On se retrouve, je ne sais quand, peut-être la semaine prochaine, à la rentrée. A très bientôt, merci de votre écoute.